Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaë, bienvenue aux nouveaux abonnés également. Là, je vais vous préparer une petite série de vidéos pour chaque signe, pour les énergies de cette fin de mois de juillet, donc aux alentours du 15 juillet jusqu'à la fin juillet. Je trouve qu'il est un petit peu tôt encore pour faire le tirage global du mois d'août. Je trouve que c'est un petit peu tôt encore au niveau des énergies, mais comme j'avais très envie de réaliser ce petit tirage, du coup on va rester un petit peu sur les énergies du mois de juillet. Vous pourrez regarder la vidéo que j'ai faite pour le mois entier, mais ici voilà, on va regarder où est-ce qu'on en est maintenant pour vous. Alors c'est parti, tac 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 tac. Par qui on va commencer donc? Qu'est-ce que c'est ça? Hop. On va commencer par les Gémeaux. Et allez, c'est parti, les Gémeaux. J'espère que votre été se passe bien pour vous, mes chers Gémeaux. Alors, on va regarder ici. C'est donc un tirage sentimental, hein, essentiellement. Alors, il peut y avoir d'autres messages qui sortent, mais là, en fait, je vais faire un tirage sentimental. Je ne vais pas rentrer dans les détails comme je le fais pour les vidéos d'un mois complet, c'est-à-dire situation par situation, que vous soyez célibataire, en couple, etc. ou alors en triangulaire, etc. Je vais vous inviter, vous, à retranscrire en fonction de ce que vous vivez, les messages. Il s'agit d'énergie ici. Voilà, donc, alors, quelles sont les énergies pour nos amis Gémeaux sur le plan sentimental? Hop là. Hop. Allez, une troisième. Ici. Et alors, du coup, il me faut juste une petite chose que j'ai oublié de mettre en place. Alors. Donc, pour nos amis les Gémeaux, quelle est la température du moment? Quel est le message principal ou un message qui pourrait s'extraire du tirage qui va suivre? Allez, on y va. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de la puissance que tu as au niveau de tes mains. C'est fou ça. J'ai l'impression que c'est exactement le message que vous aviez là justement pour le mois de juillet. Je regarderai, mais il me semble vraiment, je vous invite à regarder la vidéo des Gémeaux justement que j'ai réalisée là pour le mois de juillet entier. Il me semble vraiment, oui, je suis à peu près sûre que c'est ça en fait. Que ce soit dans l'énergie ou dans la création, tu es capable de très grandes choses avec tes mains. Et cela a un lien avec ta mission de vie. Alors croise en toi et utilise ces magnifiques compétences. Donc si ça revient encore, ce message-là, il est vraiment fait pour vous. Hein. Donc dans quel domaine, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous sont déjà dans des métiers ou des passions, hein, pas forcément métier, mais enfin métier-passion aussi d'ailleurs. En tant que masseuse ou masseur, ou voilà, dans l'ostéopathie ou kiné, enfin, etc. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose en tout cas par rapport à ça. Peut-être le magnétisme aussi. Peut-être que vous avez un fluide en ce moment particulièrement avec vos mains. Vous avez quelque chose, vous avez peut-être à communiquer aussi. Hein, vous avez besoin peut-être de vos mains pour vous exprimer. Ça peut aussi s'adresser à des personnes qui, des artistes, je pense par exemple à des artistes ou même à des personnes politiques dans le monde politique. Voilà, le fait de s'exprimer, en tout cas publiquement, et le fait d'utiliser sa gestuelle, ses mains, mais ça peut être aussi, dans un domaine spirituel, le fait d'utiliser le pouvoir qui se trouve dans vos mains pour pouvoir apporter du bien-être autour de vous. Voilà, bon, donc je vous laisse à vos imaginations, à votre... Alors là, oh, mais cette mouche m'agace. Donc, on a ici l'arcane sans nom avec les amoureux et le 2 des épées. Alors, soit vous pensez à la situation que vous vivez, si vous êtes en couple, à la personne avec laquelle vous êtes, donc vous, entre vous. Si vous êtes célibataire, essayez de retranscrire, donc comme je vous le disais tout à l'heure, les messages en fonction de là où vous en êtes. Ici, on est vraiment sur l'énergie de transformation. L'arcane sans nom, donc la mort, c'est la transformation, la renaissance. C'est pas la mort physique, bien sûr, hein, mais c'est une transformation complète. C'est la volonté, en fait, de rompre avec le passé, de ce qu'on a déjà connu. Donc, renaissance, c'est la fin de quelque chose, c'est un changement qui est bénéfique. C'est un bouleversement, certes inattendu, mais il s'agit ici d'un nettoyage en profondeur.
Donc d'une libération et d'un renouveau. Voilà, c'est la fin d'un cycle et c'est la réapparition d'un autre dans le domaine sentimental. On a des décisions importantes à prendre avec les amoureux qui parlent. Les amoureux, dans le tarot, c'est une carte d'union, une carte d'harmonie, qui parle de aussi soit travailler sur ses propres dualités, voilà, ces multiples facettes que l'on peut avoir. C'est vrai qu'aussi les Gémeaux, et c'est vrai que Gémeaux, donc vous avez cette humilité, cette dualité, comme on en a tous aussi bien sûr, mais c'est vrai que particulièrement chez vous les Gémeaux, vous pouvez avoir cette dualité qui revient souvent dans votre vie, qui est assez présente, donc sur laquelle il est intéressant peut-être l'invitation de travailler dessus. Et donc il y a une nécessité ici à choisir une voie en fait, par rapport justement à des choses qui vous tiraillent, des choses qui sont peut-être complètement opposées, diamétralement opposées peut-être, et pourtant qui vous permettrait l'unification, parce qu'en fait c'est aussi une carte qui parle d'unification. Donc l'idée c'est de composer avec ses propres dualités et d'essayer d'en faire quelque chose d'unique, voilà, quelque chose qui va créer en vous l'harmonie. Donc il est question ici probablement de partenariat pour certains d'âmes sœurs, donc de la rencontre d'un partenaire ou d'union, ou de la concrétisation d'une union par le biais d'un mariage par exemple, ou le fait de s'engager. En tout cas, ça parle d'attraction, ça c'est sûr. Il y a d'attraction pour les personnes, par exemple, aussi, qui peuvent être en situation un petit peu compliquée, en triangulaire, etc. Nécessité de choisir une voie, parce que peut-être que parfois, si c'est trop compliqué avec l'une et avec l'autre, c'est peut-être ni l'une ni l'autre, ou alors vraiment choisir vraiment, enfin, décider, prendre en fait l'initiative là de se dire je ne peux pas rester dans cette situation ambivalente parce que c'est trop compliqué, c'est trop douloureux pour moi et c'est trop douloureux aussi quand même pour les personnes qui sont autour probablement. Donc voilà, c'est une carte de toute façon d'amour, ça c'est sûr, qui parle de romance, qui parle d'attraction physique, magnétique, etc. Mais quand même voilà, il y a cette idée qu'il peut y avoir certes de l'énergie sexuelle très présente, mais aussi des relations peut-être un peu compliquées, parce qu'également il peut y avoir l'énergie d'une tierce personne qui intègre un peu trop votre vie sentimentale, qui s'infiltre un petit peu trop dans votre vie sentimentale, et donc du coup ça peut venir altérer un peu soit votre vision, soit vos décisions, etc. Et là justement, on a quoi? Le 2 d'épée qui parle bien de division, mais de division dans son mental, de division avec soi-même. On est divisé entre deux projets, entre deux idées, entre deux initiatives, entre deux possibilités, ou plusieurs, encore plus que deux peut-être même. Ça parle bien d'indécision. Et en ce moment, ici, ça parle de stagnation un petit peu quand même. Voilà, il y a des choix peut-être qui sont douloureux, des décisions qui sont difficiles probablement à prendre. Et c'est le fait ici, le message, puisque là on parle on est sur un peu l'avenir, quoi, enfin l'avenir proche, là, c'est le fait d'être donc tiraillé entre deux relations, voilà, des loyautés divisées, on est à un carrefour d'idées. Donc c'est le fait d'affronter ses peurs et de ne pas en avoir peur, et d'essayer d'acter en fait à l'issue. Surtout que là ici, bon, c'est sûr que vous laissez quelque chose derrière vous d'important, c'est pas une petite chose, c'est quand même un arcane majeur, la mort, comme les amoureux aussi d'ailleurs, vous avez quand même 2 arcanes majeurs, ce qui n'est pas rien. Et avec les amoureux au centre, et sur des questions sentimentales, avoir les amoureux, c'est vrai que ça répond pas mal, je pense, à des personnes qui sont dans des périodes charnières de leur vie. Soit pour certaines personnes, vous sortez d'une situation amoureuse difficile, vous êtes peut-être séparés d'une personne, et là vous êtes en mode, bon, qu'est-ce que je fais maintenant, où je vais, etc. etc. Ça peut également parler de la fin de la solitude pour les personnes, la fin du célibat pour les personnes qui sont célibataires, parce que là, du coup, avec les amoureux quand même au centre, c'est vrai que ça peut quand même laisser présager le fait qu'une belle rencontre pourrait avoir lieu, à condition de prendre les bonnes décisions, aussi peut-être de sortir, pour certains d'entre vous, peut-être de votre pseudo, peut-être zone de confort, enfin, sortir des peurs en tout cas, de fait d'accueillir l'autre dans sa vie. Alors, on va regarder avec l'oracle de la tatou-thérapie ce mois-ci. Mais vraiment, regardez la vidéo du mois de juillet, parce que ça m'intrigue. C'est rigolo quand même qu'elle soit ressortie celle-ci. J'en suis à peu près sûre, mais en fait, vous savez quoi? Comme je suis curieuse et que j'ai pas la patience d'attendre, je vais regarder dans mes petites notes si par hasard, je l'aurais pas noté quelque part. Gémeaux.
Alors, j'avais pas marqué ça, j'avais marqué besoin de repos. Oui, c'est vrai, je me rappelle. J'avais mis dans le texte principal, stoppez votre ego avant qu'il ne vous fasse défaut. C'est vrai parce que il y avait ce point-là qui est important. Mais il me semble vraiment que vous aviez quand même cette petite carte en introduction. Bon, on verra. Hein, on va regarder ça. Alors, l'esprit. Le souvenir, l'inspiration. Alors oui, bien sûr. Donc je vais vous lire le message, hein, bien sûr. Mais là, l'esprit est probablement un petit peu chahuté en ce moment parce que il y a les souvenirs, les bons moments de ce que vous avez connu avant et que vous avez probablement perdu ou quitté vous-même. Hein. Enfin voilà, donc peut-être une certaine forme de nostalgie. On est vraiment ici dans le souvenir et aussi dans le fait de s'ouvrir à des choses nouvelles. On est vraiment sur la notion de l'inspiration. On laisse venir à soi, en fait, de nouvelles sources de réflexion, des nouvelles sources de... Bref, je vais vous lire le texte. L'esprit. En fait, c'est un peu l'idée aussi, on accueille avec gratitude ce qui est en ce moment, y compris ce qui est peut-être bloqué, c'est-à-dire que voilà, on essaie d'être un petit peu, le message, hein, c'est ça, c'est vraiment, on essaie de cohabiter avec ce qui est, en fait. Et d'essayer d'être en paix avec ça, même si ça peut être un petit peu compliqué. Ouvre ton esprit pour ouvrir grand ton âme, avec beaucoup d'importance. L'heure est venue de te grandir à la vie, de t'ouvrir entièrement à ton environnement et à l'univers. L'agrandissement de ton esprit t'offrira la créativité nécessaire pour te permettre d'agir et de choisir de vivre d'une façon plus adaptée à tes désirs profonds et singuliers. Accueillir d'autres visions, recevoir des énergies visibles et invisibles, différentes et nouvelles, de l'ambition et de l'audace, voilà un infime échantillon possible de ton nouvel état d'esprit. Créativité, désir, aération psychique et action animée. Ton esprit copilote l'évolution de ton âme pour l'aider à prendre toute sa place et de lui faire profiter de toutes les jouissances de l'univers au quotidien. Le conseil donc de l'oracle thérapie, c'est ouvre ton esprit en grand et pour de vrai, car il est temps d'être toi-même l'infini possible. L'infini possible te tend les bras. Cette carte est faite pour t'inspirer, te faire réagir sur ton mental trop autoritaire peut-être et redonner de la spontanéité à tes véritables besoins. Donc, les mots-clés à retenir de ces messages, c'est s'ouvrir, la divinité, l'élévation d'âme, agrandir sa vision et laisser place à l'inspiration. Voilà mes chers Gémeaux, c'était un tirage assez court, c'est volontaire, voilà, je voulais pas faire une vidéo spécialement trop longue, c'était une petite transition aussi avant de réaliser, je pense, la semaine prochaine les vidéos pour le mois d'août. J'espère que parmi ces messages, certains vous auront parlé, voilà, n'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire, parce que ça y est, on peut de nouveau me faire des commentaires. Il y a eu un petit souci là sur les vidéos du mois de juin, mais voilà, c'est réglé, c'est réglé. C'était à cause de mes musiques de droit d'auteur qui n'étaient pas complètement, enfin bref, c'était un peu compliqué l'histoire. Mais voilà, donc normalement les commentaires sont réouverts. Je vous souhaite de bien profiter encore de votre été que j'espère ensoleillé pour vous. Je vous souhaite tout le meilleur et puis on se retrouve de toute façon certainement la semaine prochaine pour votre tirage du mois d'août. À bientôt les Gémeaux, portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Naissent en moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce.